Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le cours numéro 4 sur la température et la chaleur. Dans un épisode précédent, nous avions vu que la matière pouvait changer d'état et passer de l'état solide à l'état liquide ou à l'état gazeux. Il était question d'ailleurs de température, on parlait de température de fusion, température de vaporisation, et là on va rentrer un peu dans le détail de ce que c'est que la température et la différence qu'il y a avec la chaleur. Alors dans un premier temps, en fait, il était demandé de regarder une vidéo et puis de répondre aux questions. Je te rappelle que tu peux faire une pause au niveau de la vidéo pour regarder si tes réponses sont correctes. Je vais juste commenter les points les plus essentiels. Alors en fait, la matière qui nous entoure, elle est constituée de particules qui peuvent en fait être plus ou moins agitées. Et plus les particules seront agitées, plus en fait la température sera importante. Et à l'inverse, moins les molécules ou les particules qui composent la matière sont agitées, et plus la température est basse. Et on comprend bien naturellement qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de mouvement, s'il n'y a plus d'agitation, eh bien à ce moment-là, on ne peut pas descendre plus bas qu'une certaine valeur qui correspond à moins 273,15 degrés Celsius. C'est la température la plus basse qu'on puisse atteindre puisque plus rien n'est agité, plus rien ne bouge, plus rien n'est en mouvement. Il existe aussi une limite haute. En ce qui concerne l'agitation de ces particules, c'est une limite théorique. Alors tu vois ici apparaître au niveau de la question 7 un nombre assez grand, assez monumental, 142 000 milliards de degrés Celsius, qui est une limite théorique dans les températures les plus élevées. Alors nous, au quotidien, au niveau de la Terre, on est plutôt compris entre des températures de l'ordre de moins 50 degrés Celsius à plus 50 degrés Celsius. Si on se déplace un peu dans l'univers, autour de nous, au niveau de notre Soleil, au cœur du Soleil, il y a à peu près 15 millions de degrés Celsius. Voilà, ça c'est la température la plus élevée qu'on puisse avoir autour de nous. Alors, en ce qui concerne la chaleur maintenant, la chaleur, en fait, c'est lorsqu'un objet est à une température élevée qu'il va céder et donner de l'énergie à un objet qui a une température plus basse. Donc l'objet le plus chaud, celui qui a la température la plus élevée, va voir sa température diminuer, alors qu'à l'inverse, celui qui était plus froid va voir sa température augmenter, puisqu'il récupère quelque chose qui est donné par l'autre. Alors, en ce qui concerne les températures, tu as peut-être réalisé cette expérience qui consiste à essayer d'estimer avec une main quelle est la température d'une eau tiède. Et là, tu t'aperçois que c'est un peu délicat parce qu'en fait, mettre la main sur le front d'une personne pour déterminer si elle est malade ou pas, c'est pas très approprié. Il faut des appareils de mesure et on espère aussi qu'ils soient le plus précis possible en science. Et justement, lorsque tu fais des mesures à la deuxième page, eh bien, on t'indiquait que ces mesures peuvent s'exprimer avec des unités qui sont différentes d'un pays à l'autre lorsqu'il s'agit des températures. Alors, en ce qui concerne la France, c'est le degré Celsius, mais il existe aussi une autre unité qui est employée dans le monde qui s'appelle le degré Fahrenheit. Alors, en ce qui concerne les questions qui étaient posées, eh bien, en fait, il fallait utiliser le petit convertisseur en ligne. Et lorsque tu introduisais dans les cases les valeurs demandées, dans les exercices, tu pouvais les convertir. Par exemple, 80 degrés Fahrenheit. Alors si j'utilise en fait le petit convertisseur en ligne, 80 degrés Fahrenheit, c'est aux alentours de 26,67 degrés Celsius. Alors dans ce cas-là, évidemment, on ne parlera pas de canicule. Par contre, si on se place dans le cas de 120 degrés Fahrenheit, donc dans ce cas-là, on va changer la valeur et introduire dans le convertisseur 120 degrés Fahrenheit, on s'aperçoit qu'on a une température de 48,89 degrés Celsius. Alors là, évidemment, on peut parler de canicule puisque la température est très importante. En ce qui concerne 120 degrés Fahrenheit, peut-être je me suis un petit peu trompé au niveau du document, 120 degrés Fahrenheit, eh bien, à 48,89 degrés Celsius, l'eau est liquide, bien évidemment. En ce qui concerne l'eau à 100 degrés Celsius, l'eau bout, eh bien, lorsqu'on regarde la correspondance, ça correspond à 212 degrés Fahrenheit. Alors, les thermomètres sont généralement électroniques avec un affichage à cristaux liquides et il se trouve qu'il existe aussi des appareils de mesure gradués. Lorsque tu utilises des appareils de mesure gradués, que ce soit en chimie ou en mesure de température, il faut faire attention au niveau des graduations, c'est-à-dire à l'intervalle
qui existent au niveau de l'appareil de mesure. Lorsque tu passes d'une petite graduation à une autre, dans le cas de la figure 1, eh bien, il y avait 1 degré Celsius de différence. Donc, en ce qui concerne la figure numéro 1, 13 degrés Celsius. Pour le deuxième document qui t'était présenté, une division, c'est-à-dire l'intervalle qui sépare deux graduations, correspondait à 2 degrés Celsius. D'où les 24 degrés Celsius affichés par le thermomètre numéro 2. En ce qui concerne la figure numéro 3, l'intervalle, c'est-à-dire la différence entre deux graduations successives au niveau du thermomètre, ça correspondait à 2 degrés Celsius, et on était placé en dessous de 0, donc on a une température négative, on avait moins 8 degrés Celsius. Dans le cas de la figure numéro 4, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites graduations entre 37 et 38 degrés Celsius. Et bien là, en fait, le pas, c'est-à-dire en fait l'intervalle, la division correspondait à 0,1 degré Celsius, d'où la valeur 37,7 degrés Celsius. Voilà, donc le document est corrigé, il peut y avoir possibilité de faire des retours en arrière, arrêt sur image, pour bien corriger l'ensemble du document. Un document assez riche parce que beaucoup de choses présentes. En ce qui concerne ce document, donc on a appris que la température c'est lié à l'agitation des particules. En ce qui concerne la chaleur, c'est un transfert d'énergie d'un objet chaud vers un objet froid. Ce n'est pas le froid qui rentre dans une maison l'hiver, c'est le chaud qui sort de la maison. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Et une maison bien isolée, c'est donc une maison qui empêche la chaleur de sortir, c'est-à-dire qui va en fait empêcher le transfert d'énergie vers l'extérieur. En ce qui concerne ce document, on a donc appris qu'il fallait utiliser en science des appareils de mesure, qu'on espère toujours les plus précis possibles, et que chacune de ces mesures doit en fait s'exprimer avec une unité bien précise. On n'a pas forcément les mêmes unités dans tous les pays, donc il faut toujours préciser dans un exercice, en contrôle, l'unité dans laquelle on exprime le résultat. Et en ce qui concerne la lecture des appareils de mesure, que ce soit en ce qui concerne une température ou un volume en chimie, il faut toujours faire attention à la valeur d'un intervalle qui sépare en fait deux graduations successives. Bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je te dis à une prochaine fois.